Début 2024, Judith Godrèche avait pris la parole pour accuser les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Un choc dans l'opinion publique et dans le monde du cinéma. Depuis, l'actrice et réalisatrice est devenue une figure centrale de la lutte contre les violences sexuelles dans le monde du cinéma. Ce mercredi 9 avril, sur France Info, Judith Godrèche a d'ailleurs réagi avec émotion à la publication du rapport parlementaire sur les violences sexuelles dans le monde de la culture. Fruit de 5 mois d'enquête, ce document contient près de 90 recommandations pour encadrer plus strictement les pratiques dans le cinéma, le théâtre mais aussi dans la musique, et protéger les enfants du système de production. Un travail salué par l'actrice, à l'origine de ce bouleversement. Je suis assez émue, ce rapport, je l'attendais, il est impressionnant et assez terrifiant, a-t-elle déclaré en soulignant la gravité des constats établis par les députés. Parmi les mesures phares proposées, interdire la sexualisation des mineurs à l'écran, mieux encadrer les castings, renforcer la protection des enfants acteurs. Ou encore inscrire dans le code de procédure pénale l'obligation pour les employeurs de signaler les faits de violence et de harcèlement sexuel portés à leur connaissance. Une avancée que Judith Godrèche considère essentielle pour briser l'omerta. Il est important maintenant que le monde politique s'en empare et que plus personne ne puisse dire « on ne savait pas », a-t-elle notamment insisté. Un monde du cinéma, une grande famille incestueuse ? Pour elle, le problème dépasse largement le cadre du cinéma. Le cinéma est une grande famille incestueuse. Le rapport de pouvoir et les abus sont les mêmes que dans l'église ou les écoles, etc. Cette loi est extrêmement importante parce qu'il fallait qu'elle rentre dans le cadre. On nous dit sur un plateau, il faut se taire, hors justice, il faut se taire et quand on parle, il est souvent trop tard, a-t-elle regretté. La mère de Tess Barthélémy est également revenue sur son vécu pour inviter à repenser totalement la manière dont les enfants sont encadrés sur les plateaux. J'étais seule dans le bureau de Jacques Doyon. Il faut éviter ce rapport unilatéral entre un mineur et un adulte, a-t-elle insisté. Et de souligner l'importance d'une formation spécifique, on ne s'improvise pas coach enfant. Un enfant a besoin d'être entouré sur un plateau et une personne ne suffit pas. Enfin, Judith Godrèche a invité les personnes influentes du monde de la culture à agir de manière active afin de faire bouger les choses. Il faut passer le flambeau, il faut qu'il y ait de l'information, de la communication. Il faudrait que les acteurs, les gens qui ont le plus de pouvoir sur un plateau s'emparent de la détresse de celles et ceux qui en ont le moins. Que tout le monde se tende la main, parce que la révolution à un endroit où le silence règne ne peut être que collective, a-t-elle conclu. Un combat qu'elle ne lâchera pas.